Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être en fait tout simplement la suite du manga news du mois d'octobre, puisque je ne l'ai toujours pas fini. Je vous ai présenté seulement la partie shoujo, et donc aujourd'hui on va se concentrer sur les 5 derniers titres qui me restaient à vous présenter. Et donc on va se concentrer sur des josei, shonen et seinen bien évidemment. Donc du coup voilà, je m'excuse d'avance si vous entendez un arrière bruit, tout ça. Donc là c'est pas à cause de mon père, c'est tout simplement dehors, il y a des travaux juste à côté, et donc souvent voilà, on entend du bruit. Donc du coup voilà, pourtant j'ai les fenêtres fermées, mais voilà, on entend quand même. Donc du coup je tiens à m'excuser pour cela si jamais vous entendez du bruit en fond. Donc du coup voilà, donc on va profiter qu'il n'y a plus de bruit pour commencer cette vidéo, et donc on va commencer par le premier titre. Et donc il s'agit du premier tome, donc Made in Heaven. Donc c'est de Hako Shimaki. Donc à cet auteur on lui doit Le Chemin des Fleurs, qui est paru chez Kazé, qui est également une très bonne série sur le kabuki. Donc du coup voilà, danse traditionnelle japonaise et compagnie. Donc là on est complètement sur autre chose, puisque ça fait un petit peu partie de la collection What the Fuck de Akata. Donc en attendant, c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes, et le tome 2 nous paraîtra le 6 décembre. Donc de quoi va nous parler ce manga? Il va nous parler de ce personnage là, donc notre petit personnage principal, qui s'appelle Hatsuro, et en fait il est devenu mangaka. Et donc il dessine pour le Weekly Shonen Jump, et donc en fait il va aller voir son éditeur pour lui proposer un petit peu une nouvelle série. Voilà, il va lui sortir un petit peu que ça lui vient d'un rêve. En fait il dessine son manga par rapport à un rêve, et on comprend en fait très vite que dans sa vie antérieure c'était un moine, et en fait c'est ça en fait qu'il dessine. En fait il dessine sa vie antérieure, et donc du coup son histoire va tellement plaire à l'éditeur que du coup il va décider de publier sa série. Et donc entre temps notre petit personnage donc de Hatsuro, il va rencontrer une jeune femme donc qui s'appelle Kanade, et qui lui dit en gros, alors au départ on pourrait penser que c'est un petit peu le speech de la grosse fan groupias et compagnie, puisqu'en fait elle va lui sortir au début que elle a rêvé à la même histoire, qu'elle est super fan de son travail, et surtout elle va lui sortir que l'héroïne de son histoire c'est elle. Donc du coup voilà, et donc de là il va la prendre un petit peu pour une cinglée, mais finalement cette fille elle va réussir à devenir l'assistante donc de notre mangaka, et le mangaka va l'accepter, il va voir du potentiel en elle, puisqu'elle a une très forte poitrine, et qui dessine en fait un manga voilà avec des filles aux formes généreuses, tout ça. Donc du coup voilà, et il se dit que finalement d'avoir une fille à grosse poitrine en réel, c'est super cool, parce qu'il va pouvoir en dessiner voilà des plus moelleux, des plus vrais, voilà qui font plus vrai. Et donc du coup il va se dire, c'est bien, peut-être que par rapport à mon dessin tout sera professionnel bien évidemment, mais je vais peut-être pouvoir la toucher, etc. Enfin le gros truc machin. Donc du coup voilà. Et donc voilà, et donc à ce moment-là, il y a également l'ancienne amie du coup de Hatsuro, donc qui s'appelle Akira, qui revient aussi dans l'histoire, mais c'est aussi l'ancien meilleur ami gay du moine, puisque dans le passé ils étaient moines, enfin dans leur vie antérieure ils étaient moines. C'est un petit peu compliqué à me suivre, mais donc du coup voilà, en fait on va tout simplement parler de réincarnation et de nichon dans ce manga-là. Voilà, tout est écrit en gros sur la 4e de couverture, et j'ai trouvé ça super fun, c'est super drôle. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout dans ce manga, c'est qu'on a la vie actuelle de nos personnages, voilà, où c'est qu'on les voit un petit peu créer le manga, on voit le gars qui essaye de la palper et tout, enfin voilà, et on voit également du coup la trame du manga, donc c'est-à-dire leur vie antérieure qui nous est racontée. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que pour l'instant il n'y a que nous en tant que lecteurs qui savent en fait que c'est la vie antérieure de notre personnage principal, puisque lui, même si la fille lui a dit
dit au début du tome que c'était un petit peu leur vie antérieure, bah le gars il était complètement il avait en tête que c'était complètement une harceleuse et compagnie, une fan un petit peu bizarre qu'il a pensé qu'à fuir et qu'il a même pas écouté ce qu'elle a dit. Donc en fait il y a que elle pour l'instant qui sait que ce qui dessine c'est leur vie en fait à tous les trois, mais d'avant. Et donc j'ai trouvé ça super super sympa, les dessins sont super bien faits. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que le mangaka utilise son ancien meilleur ami et cette femme justement pour faire un petit peu des scènes érotiques pour pouvoir dessiner et tout. Donc c'est assez cool de voir un petit peu l'élaboration de ce mangaka. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau dessin. Donc là c'est quand il rencontre du coup la fille, j'ai oublié son prénom déjà, Kanade. Donc du coup voilà, je vous montrais des planches qui sont vraiment, vraiment super belles. J'adore cette double page. Franchement les dessins de la mangaka ils sont magnifiques, j'adore. Et donc voilà, donc au niveau de la vie antérieure, des trucs un petit peu comme ça, donc voilà, on voit un petit peu le temps ancien, tout ça, donc voilà, c'était dans leur vie antérieure de moine. Et donc du coup voilà, donc j'ai hâte d'avoir la suite parce que c'est vrai que ce premier tome, il est un petit peu, ça fait un petit peu office de tome d'introduction. Voilà, puisque on commence seulement l'histoire, tout ça, et j'ai bien envie d'en savoir plus, s'il va réussir à rendre ses deadlines à temps à son éditeur pour qu'il puisse prépublier sa série, voir un petit peu tous les autres gags qui vont se dérouler dans les précédents tomes, et voir surtout si notre héros principal va enfin découvrir qu'il s'agit de sa vie antérieure, parce que pour l'instant dans le premier tome, bah, il n'en sait rien. Donc du coup voilà, pour lui tout part d'un rêve alors que ce n'est pas vraiment ça. Donc du coup voilà, super bonne impression pour ce premier tome qui a d'ailleurs été un petit coup de cœur. Donc du coup voilà, je pense que je le mettrai dans mon top Josei 2018 parce que franchement j'ai vraiment adoré, j'ai pas décroché de ma lecture, je l'ai lu d'ailleurs assez rapidement. Et donc du coup voilà. Ensuite, deuxième Josei et dernier Josei de cette vidéo, nous avons le premier tome de Sister and Vampire de Akatsuki, donc c'est aux éditions Pika, donc voilà, dans leur collection Red Light, donc voilà, et donc c'est du fantastique, érotisme et de l'action. Donc c'est un manga qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 28 novembre, donc c'est la semaine prochaine. Déjà, donc du coup voilà, et donc de quoi va nous parler ce manga? Donc il va déjà nous parler de vampires, comme on sans doute c'est marqué dans le titre, et d'une sœur donc qui s'appelle Elena, donc c'est une sœur pieuse et une sœur bien évidemment de l'église, voilà, qui a foi en Dieu, tout ça. Et elle va rencontrer Richter, donc qui est un vampire, enfin c'est plutôt le vampire Richter qui la trouve du coup et qui décide un petit peu d'en faire sa proie pour tester finalement sa loyauté envers l'église, Dieu et compagnie. Et Elena va voir un petit peu dans ce vampire, en fait elle veut croire que, voilà, elle croit en lui, elle croit que ce n'est pas un démon, enfin elle voit qu'il y a quelque chose de bon en lui, elle a envie d'y croire, même si quand on parle de vampires, bah finalement ils sont pas vraiment là pour rigoler. Donc du coup voilà, et donc eh bien voilà, et en plus c'est bien parce que Elena, voilà, elle ne cède pas aux pulsions du vampire, même si c'est parfois très dur, voilà, à cause de son poison. Donc du coup voilà, elle ne cède pas, et du coup ça donne un petit peu du fil à retordre à ce vampire, voilà, qui vraiment en fait les deux ils se testent en fait. Donc on a Richter d'un côté qui teste Elena pour voir si elle a vraiment la foi en l'église et Dieu et compagnie, et on a en même temps Elena, voilà, qui va un petit peu tester le vampire, tout ça, pour voir s'il a bien quelque chose de bon au fond de lui. Donc voilà, et le but du manga ça va être de savoir qui ne va pas résister en fait jusqu'au bout, donc soit le vampire, soit Elena. Donc voilà, en attendant, c'est un premier tome que j'ai bien aimé, voilà, on est très très loin du coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, j'ai envie de savoir la suite, voilà, la fin m'a donné envie de savoir la suite, donc du coup voilà, surtout qu'on rencontrait ce personnage là, donc on sait pas encore grand chose sur lui, on sait juste que c'est lui qui a recueilli Elena à l'église, et que lui également a une foi immense en la foi, tout ça, même s'il utilise un petit peu des méthodes un petit peu barbares pour récupérer à chaque fois Elena qui est dans les griffes du vampire. Donc du coup voilà, à voir par la suite, j'ai pas grand chose à en dire
pour le moment, mais je vous présenterai peut-être les prochains tomes dans des lectures manga tout simplement. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. Donc les dessins sont assez sympas, moi j'aime beaucoup. Donc du coup voilà ce que ça donne. Hop. Donc voilà pour Sister and Vampire. Ensuite on va passer avec le seul shonen de cette vidéo et il s'agit de Dog End. Donc c'est de Yurikawa. Donc voilà, chez Kana avec le prix de lancement de 5,99€ comme d'habitude. Donc du coup voilà, donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 décembre, donc c'est bientôt aussi. Donc de quoi va nous parler ce petit shonen? Il va nous parler de ce personnage ici, donc voilà, qui a le flingue dans sa main. Donc c'est un inspecteur de police qui s'appelle Hattori. En fait il va se faire confier une mission ultra secrète qui est de protéger donc une jeune fille, donc qui est juste ici. Donc voilà, il va devoir protéger cette jeune fille d'une bande de tueurs. Il me semble qu'elle est traquée par des tueurs, donc voilà, des gangs, etc. Mais pour cela, il va devoir collaborer avec un autre personnage, donc que vous voyez sur cette couverture là, donc qui s'appelle Kuromaru Wakatsuki, qui se fait surnommer Black Dog et donc qui est un gros criminel qui est enfermé au sous-sol de la police tout simplement. Et donc il va devoir aller le chercher parce qu'il va avoir besoin de lui pour protéger cette jeune fille. Au début il est contre et tout parce que lui il a un grand sens de la justice et il se dit c'est tout simplement pas possible que je collabore avec un meurtrier qui a fait je sais pas combien de morts. Et donc du coup bah il va s'avérer que finalement sur le terrain eh bien il est assez doué, même si la première fois qu'il va le rencontrer il va se dire mais c'est quoi cet otaku, en quoi c'est le plus gros meurtrier et tout. Et en fait il va s'avérer que c'est un personnage qui est super intéressant, super intelligent et super fort également au combat. Donc du coup voilà. Et donc du coup voilà, donc ils vont faire également la connaissance de cette petite fille voilà, qui est très forte, qui a un très fort caractère. J'ai beaucoup aimé cette jeune fille voilà, qui sait que à tout moment voilà, elle peut mourir. Et donc du coup bah voilà, donc au début elle s'en fout un petit peu de nos deux personnages principaux, puisque elle, bah, elle sait que elle est pourchassée par je sais pas combien de personnes et que elle sait même pas si elle va réussir à vivre. Clairement elle en a plus rien à faire en fait, elle est plus rattachée à la vie. Donc du coup voilà, la seule chose qu'elle attend c'est qu'on vienne la tuer parce qu'elle commence à en avoir un petit peu marre. Et donc du coup voilà, pareil que Sister and Vampire, c'est un petit peu un tome d'introduction, c'est que j'ai pas grand chose à vous en dire si ce n'est que l'histoire commence super bien, c'est très intéressant. On a deux personnages qui sont à l'opposé, puisque d'un côté on a le sens de la justice et de l'autre côté on a le gros meurtrier. Donc du coup voilà, je trouvais ça super intéressant et j'ai envie de lire la suite, donc je me procurerai le tome 2 au mois de décembre et je vous en reparlerai. Donc du coup voilà. Ensuite on arrive à un coup de cœur, mais je m'y attendais. Il s'agit du premier tome de Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita. Donc voilà, c'est publié aux éditions Vega. Donc c'est le seul titre que je me suis pris de cette maison d'édition pour le moment, parce que c'est celui-là qui me donnait vraiment le plus envie. Et les autres, bah, au vu du scénario et du dessin, bah, j'ai pas vraiment accroché. Donc du coup bah, j'ai pris que celui-là et ça a été une révélation. J'ai adoré, voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et nous aurons le tome 2 le 14 février 2019, donc il va falloir être patient pour avoir la suite. Et donc de quoi nous parle ce petit bijou? Il nous parle tout simplement, bah, comme le dit le titre, d'un aquarium. Donc voilà, l'aquarium Magmel plus précisément, mais ce n'est pas n'importe quel aquarium puisqu'il est situé vraiment dans les profondeurs de la mer. Et en gros il nous montre un petit peu la faune abyssale, donc tous les animaux qui vivent dans les abysses. Donc je pense à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas y aller dans les abysses, enfin du moins pas en plongeon, ni même les sous-marins, je ne crois pas qu'ils peuvent y aller. Je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais je crois que le monde abyssal est encore très très inconnu au jour d'aujourd'hui.
parce que peu de personnes peuvent y aller, et donc du coup d'avoir inventé un aquarium c'est vraiment sympa, ça permet de rencontrer plein de poissons, d'espèces, tout ça qu'on ne pourrait pas voir d'habitude. Et donc du coup dans cette histoire on va suivre le personnage de Kotaro Tanjo, donc voilà, qui est fan depuis qu'il est tout petit de la faune abyssale, des êtres qui y vivent, et il va avoir la chance de pouvoir travailler à l'aquarium Magmel en tant que nettoyeur, mais ça ne va pas en rester là pour ce personnage parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Il a tellement une grande connaissance de ce monde que en fait quand il va entendre des gens parler d'un tel ou tel animal, de dire que il est pas beau, qu'il bouge pas, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, et lui il va un petit peu ramener sa science et il va pas pouvoir s'empêcher de dire aux gens mais si cet animal il sert à quelque chose parce que, et donc du coup voilà, c'est super intéressant, on apprend des tas de choses, et notre personnage va également faire la rencontre du directeur de l'établissement, donc qui s'appelle Minato Osezaki, et le directeur il va se rendre compte finalement de la faculté de ce personnage qui est complètement fada de ces animaux de la faune abyssale, et il va lui proposer quelque chose en échange. Donc du coup voilà, je vous dis pas ce que c'est parce que sinon ce serait un petit peu le spoil, mais voilà, j'adore cette aventure. Voilà, on voit des animaux dingues, genre on voit une grosse pieuvre au tout début, enfin une grosse pieuvre, on voit, enfin voilà, vous avez des animaux et tout, voilà, qui sont juste ici, voilà, qui sont en train de tomber un petit peu sur la tête de notre héros. Donc du coup voilà, vous avez plein d'animaux et tout, c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, franchement je pouvais prendre toutes les pages du manga tellement c'est super bien fait. Donc du coup là voilà, avec le calamar géant, voilà, super bien fait, donc qui vit bien évidemment dans les abysses. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fin de chapitre, vous avez une planche comme ceci qui vous explique un petit peu voilà, ce qu'est l'animal, ce qu'il fait, ce qu'il mange, etc. Donc voilà, vous avez ça à toute fin de chapitre. Donc voilà, là par exemple du tome 2, à chaque fois on vous parle d'un animal en particulier qui a été découvert dans le chapitre 2 par exemple. Donc du coup voilà, dans le chapitre 1 c'était le calamar, dans le 2 c'en est un autre, dans le 3 c'en est encore un autre, et etc. Donc du coup voilà, et j'aime beaucoup ce manga parce qu'on va de découverte en découverte, c'est pas vraiment des animaux qu'on a l'habitude de voir ou qu'on a l'habitude d'entendre parler. Donc franchement si vous adorez les animaux marins, franchement je vous le conseille parce qu'il est génial. On en apprend sur plein d'animaux, plein de petites bestioles, ça peut aller des énormes trucs à des tout petits trucs où c'est que le héros voilà, ramène un petit peu sa science avec d'autres personnages, et du coup voilà, c'était vraiment, je crois, le plus gros coup de cœur de ce mois d'octobre au niveau des nouveautés. Donc du coup voilà, si vous n'avez toujours pas craqué pour ce titre, c'est vraiment celui-ci que je vous recommande du mois d'octobre, parce qu'il est génialissime, vous n'allez pas être déçus. Et donc pour finir, je termine avec Murciélago. Donc il y a le tome 1 et le tome 2, puisque les deux tomes sont sortis simultanément fin octobre. Et donc ça c'est de Yashimurakana, voilà, aux éditions Ototo. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes, et nous aurons le tome numéro 3 le 22 février 2019, donc il va falloir être super patient pour avoir la suite. Autant vous dire, j'ai adoré ces deux tomes. Donc je vais prendre le tome 1 puisqu'on va principalement parler du tome 1. Donc en fait on va rencontrer ce personnage là, donc qui s'appelle Kuroko Komori, qui est en fait une personne qui a tué beaucoup de monde, donc et donc elle est en fait en prison, et en fait elle attend tranquillement dans la salle de la mort, puisqu'en fait elle va être exécutée à mort, voilà. Mais en fait, le gouvernement va en décider autrement pour cette personne, voilà, puisqu'ils sont face à des criminels qu'ils n'arrivent pas à arrêter, tout ça, donc voilà. Et donc ils vont faire appel à Kuroko et vont un petit peu mettre sa peine de mort entre parenthèses, et ils vont voilà lui dire que en gros sa peine de mort a été mise à pied pour l'instant, et que elle va devoir les aider pour retrouver les plus gros criminels qu'ils n'arrivent pas à arrêter parce qu'ils sont plus forts qu'eux. Et donc du coup Kuroko
oui, Kuroko n'a pas trop le choix d'accepter et donc elle va être accompagnée, j'ai mis le tome à l'envers, de cette jeune fille que vous voyez sur le tome numéro 2, donc qui s'appelle Inako. Et donc voilà, c'est une petite fille, comme vous pouvez le voir, qui est dingue de voiture. Voilà, tout simplement. Et donc elle se charge de surveiller Kuroko, tout ça parce qu'il faut quand même pas qu'elle dérape. Donc du coup voilà, mais j'aime beaucoup le personnage de Kuroko. Voilà, parce que ça a l'air d'être une personne quand même assez gentille, enfin même si c'est une grosse criminelle, elle a l'air quand même assez gentille, elle est assez psychopathe également dans sa tête et c'est surtout une grosse perverse également. Donc du coup voilà, et je trouve que voilà, le côté grosse psychopathe et perverse de Kuroko va super bien avec le personnage tout mignon et décalé qu'on a de ce personnage là. Donc du coup voilà, c'est vraiment une aventure que j'ai bien aimée. Donc au début, dans le premier tome, on a un chapitre, un meurtrier, où c'est Kuroko va s'en charger et va devoir tout faire pour les éliminer. Donc elle les élimine, elle les arrête pas forcément, hein, elle les élimine à sa bonne façon de faire. Donc du coup voilà, c'est un personnage qui ne change pas avec le temps. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'humour noir, donc il faut accrocher à l'humour noir, sinon vous allez passer complètement à côté de cette lecture. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai trouvé par contre que la lecture était plus fluide et était beaucoup mieux amenée dans le tome 2, puisque le tome 2 prend carrément toute une histoire où c'est qu'on va voir un vieux papy qui a en fait réuni tous les criminels en fait dans son espèce de château, et en fait son but au papy ça va être de tous les buter. Il a truqué son château de pièges et Kuroko va devoir essayer de s'en sortir et de mettre ce papy hors d'état de nuire. Parce que au final la moralité de ce tome 2 c'est que le papy il est pas mieux que les criminels, puisque ça revient au même quoi. Donc du coup voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup la moralité de cette histoire pour le moment, donc à voir par la suite. Donc ce n'est pas marqué pour public averti, mais je tiens à préciser que ce n'est pas du tout public, hein, quand on voit le personnage de Kuroko qui est doublé d'une psychopathe et un niveau de perversité, voilà. Donc voilà, moi je conseillerais à partir de 15-16 ans quand même. C'est assez violent, Kuroko n'y va pas par quatre chemins, elle est très franche, elle est très brute et il y a du sang qui gicle parfois partout. Donc du coup voilà, c'est un titre à ne pas mettre entre toutes les mains, mais en tout cas moi j'ai totalement adhéré, j'ai passé vraiment un moment fun. Donc du coup voilà, si vous cherchez une petite lecture sympathique, bon qui certes promet d'être longue puisqu'elle est toujours en cours au Japon avec 12 tomes et on n'a toujours pas de nouvelles pour la suite de la série, à savoir en combien de tomes elle serait finie. Mais en tout cas moi je vais continuer cette série parce que j'ai adoré. Donc du coup voilà, je pense que c'est un titre que je mettrai également dans mon top de fin d'année parce que j'ai adoré. Donc du coup voilà, c'est pas souvent qu'on voit des personnages aussi perchés que celui qu'on a dans Murcielago et Lago. Donc du coup voilà. Du coup voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sincèrement désolée, c'est une vidéo qui aurait déjà dû être postée au moins la semaine dernière, donc du coup voilà, je voulais essayer de vous les poster assez vite, mais finalement j'ai eu pas mal de trucs à faire, donc du coup j'ai pas trop eu le temps, donc je m'en excuse. En plus j'ai plein d'autres trucs à vous présenter du coup, donc je pense que la prochaine vidéo que vous verrez sur ma chaîne ce sera quelques coups de cœur que j'ai eu au fil de l'année 2018 que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter. Donc du coup voilà, je pense qu'il y aura 4-5 titres aussi à vous présenter. Donc du coup voilà, et donc pareil comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu quelques titres de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en bien ou en mal. Si vous n'avez pas adhéré, ça arrive. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!